Carmada, les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de Loup-Garou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmada, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-Garou. Pourrais-tu me passer le tournevis bleu, s'il te plaît, à côté de toi? Pourrais-tu me passer le tournevis bleu, s'il te plaît, à côté de toi? Clara, Clara, c'était drôle il y a 5 minutes, mais là... c'était drôle il y a 5 minutes, mais là... D'accord, laisse faire. Je veux savoir comment on devient une Carmador, mais Gina veut pas me le dire. D'accord, laisse faire. Je me suis dit qu'en l'imitant, je pourrais peut-être trouver des indices. Allô? Votre Altesse? Je ne vous entends pas. J'essaie de trouver notre quartier général, mais il n'est plus sur aucun de mes radars. Il a complètement disparu. Que se passe-t-il? Parlez plus clairement. Ma mission est accomplie. Les araignées du professeur Nécrophore fonctionnent parfaitement. Dès que je place ces petites bêtes sur la tête des gens, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Quoi? Je vous entends presque. Parlez plus clairement, carnage. Oh. Bon, si vous me cherchez, je suis à l'épicerie Bordelot. Je suis venue ici au cas où Georg aurait une rage de graisse de couleur. Je suis convaincue qu'il est arrivé quelque chose de très grave pour que le quartier général disparaisse comme ça. Peut-être que cet incompétent de Ryu a tout fait sauter, il en serait bien capable. Oh, je suis peut-être la seule survivante du groupe. Oh, ce serait la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis... Oh, toujours. Je suis peut-être enfin débarrassée de cette limace immonde de Ryu. Si c'est le cas, faut absolument que je contacte Morviad Gediux, notre Crash-Mal suprême. Oh, mais non! Avant, je dois lui prouver que j'ai la situation en main, que tout est sous contrôle. Sans quartier général, c'est difficile. Je dois me trouver un nouveau local, monter une armée, avoir de l'équipement et... Tiers de courtière. Mais vous êtes en avance? Je le suis. Je me suis peut-être trompé d'heure. Vous êtes bien la décoratrice spécialisée en transformation d'épicerie? Oui, c'est bien moi. Ah, moi, c'est Fernand. Oh. Et moi, c'est Madame Robosi, décoratrice en transformation d'épicerie. Enchanté. Attendez-moi ici, j'ai pas encore parlé à la propriétaire de mes plans de modernisation. Pas de problème, je vous attends. Ouch! Oh! Ouch! Oh! Ça suffit, Clara, c'est plus drôle, là. Je suis très sérieuse. Je fais pas ça pour t'agacer. Je fais ça pour comprendre comment on devient une Carmador. C'est pour un devoir. Notre prof nous a demandé de nous choisir une idole et de faire une recherche sur elle. Tu m'as choisi. Merci. Pour bien faire mon devoir, il faut absolument que tu me dises comment t'es devenue une Carmador. Je peux pas te le dire, mais je peux te parler de mes goûts, de mes loisirs, de ma couleur préférée. Ça serait le fun, sauf que celle qui m'intéresse... C'est Titania. C'est normal. T'es une super héroïne. Dis-moi le donc comment on fait, allez! Oh non! J'avais complètement oublié que je t'avais demandé d'apporter des améliorations au convoyeur. Penses-tu avoir fini bientôt? Il me manque des pièces, mais Greg est parti les chercher. Si Fernand voit ça, ça va lui donner un argument de plus pour moderniser l'épicerie.
Il est certain qu'on court vers la faillite. Il s'est donc mis dans la tête d'augmenter le nombre de clients. Il faut surtout pas. On a juste assez de clientèle en ce moment pour couvrir nos activités au sous-sol. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Elle s'imagine qu'en m'imitant, il va comprendre comment on fait pour devenir une Carmador. Ah, mais pour devenir une super-héroïne, il faut d'abord avoir beaucoup de discipline. Il faut aussi savoir respecter les règles. Malheureusement, pour l'instant, ces deux choses-là te manquent. Je suis pas si pire que ça. En plus, c'est un métier très, très dangereux. Il exige beaucoup de courage, de détermination, de ruse, de sang-froid. Ça, par exemple, j'ai ces qualités-là. C'est un fait que Clara est très courageuse. Mais c'est vrai aussi que c'est un métier très dangereux. Je comprends ce que vous essayez de faire. Vous voulez me décourager de devenir une super-héroïne. Bien, ça marchera pas. Je suis très déterminée, comme une Carmador. Ça va prendre des galons de peinture noire. Les couleurs sont beaucoup trop vives et gaies. Wesh. Mais à part ça, l'espace n'est pas si mal. Il a beaucoup de potentiel. Et de plus, qui pourrait se douter qu'une vulgaire épicerie de quartier abrite le quartier général des Crash-Mal? Personne, c'est parfait. Bon, un caprice, Esther, c'est une nécessité. Pense aux enfants. Si l'épicerie fermait, là, ça leur déchirerait le cœur. Mais il n'y a jamais été question de fermer. Mais je suis pas fou, Esther. On perd de l'argent tous les mois. À moins que tu me dises qu'une riche organisation nous subventionne, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir l'opinion d'une spécialiste de la modernisation. Et c'est pourquoi... Il m'a engagée. Madame Robosi, spécialiste en transformation extrême d'épicerie de quartier. Enchantée. Le tournevis rouge, s'il te plaît. Oui, Madame Gina, le tournevis rouge. Vos désirs sont des ordres. Respecter les règles, c'est pas agir comme un robot. Si Madame Gina le dit, ce doit être vrai. Madame Gina a toujours raison. C'est mon idole. Mais pourquoi ton idole, c'est pas une chanteuse, hein? Tu chantes bien. Tu trouves? Certain. En plus, tu serais beaucoup plus populaire si t'étais chanteuse. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est vrai que je chante bien. Penses-tu que quand je vais avoir des pouvoirs, j'aurai une voix supersonique quand je serai une Carmador? Oh! Mais ça, on peut pas le savoir avant que tu sois plus vieille. Phew. Parce que dans le fond, mon rêve, c'est d'avoir le pouvoir de voler. Mais pourquoi je suis ton idole, moi? J'ai pas le pouvoir de voler. Pas encore. Pour l'instant, ton corps peut se transformer en quelque chose de dur comme le titane. Mais un jour, tu pourras le transformer en quelque chose de léger comme un gaz. Et un gaz, ça vole. Où est-ce que t'as pris cette information-là, toi? T'as entendu dire? En m'espionnant? Je pense qu'Ambelina est dans l'épicerie. Veux-tu que j'aille la neutraliser? Je suis pas encore certaine. Elle se fait passer pour un genre de décoratrice ou conseillère extrême. Tiens-toi prête. Si je donne le signal, tu fonces. Parfait. Sors d'ici, OK? Va chez toi, ça peut être très dangereux. Oui, mais... Un Carmador, ça doit toujours respecter les consignes. Un Carmador respecte peut-être les consignes, mais il doit faire preuve de ruse. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Esther. Je vois quelque chose de très techno. Des écrans d'ordinateur, des murs sombres, presque noirs. Des murs noirs. Ah bon? Et pourquoi donc? Cessez d'émettre des commentaires aussi négatifs. Vous me brimez dans ma créativité. Je suis désolée, très cher Fernand. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Ça nuit à mon imagination. Mais non, attendez, Esther voulait pas vous insulter, n'est-ce pas? En effet, je suis désolée. Restez. J'aimerais bien en savoir un peu plus.
Très bien, si vous insistez. Fernand, très cher, pourriez-vous aller me chercher un ruban à mesurer? J'y vais. Qu'est-ce que vous voulez faire au juste avec cette épicerie? La moderniser, c'est tout. Mais venez, très cher ami. Non, mais venez, je vais vous montrer. Allez, venez. Maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. Tu vas m'obéir au doigt et à l'œil, compris? Compris, au doigt et à l'œil. Fernand, très cher, comme vous êtes serviable. Et bel homme en plus. Tout le plaisir est pour moi. Je veux dire, Merci. Vous vous êtes pas chicané pendant que j'étais parti? Non, on s'est très bien entendu. À merveille. À merveille. Tant mieux, tant mieux. Madame Robosi est extraordinaire. Il faut faire tout ce qu'elle dit. Absolument tout. Absolument tout. T'es bien étrange, Esther. Oh, mais ça doit être l'émotion. J'ai de grands projets concernant votre chambre froide. Je vois pas ce qui se passe derrière le comptoir. Tout a l'air sous contrôle. Esther a même l'air très calme. La supposée conseillère. Mais qui êtes-vous? Je suis la commis de l'épicerie, et vous? Je suis Madame Robosi, décoratrice en destruction d'intérieur. Je suis une spécialiste du remodelage extrême. Je suis une professionnelle, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Rien qui puisse vous intéresser. Maintenant, ne me parlez plus, je dois me concentrer. Ici, je vais mettre l'ordinateur. Là, un écran géant. Et là, mon bureau. Votre bureau? Je veux dire le bureau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Fernand. Je lui ai demandé d'enlever des tablettes pour faire une ouverture dans le mur. J'ai besoin d'espace pour vivre. Vous avez l'intention de vivre ici? Bien sûr que non. Je vous l'ai dit. Oh, puis carnage, vous posez trop de questions. Tu voulais savoir ce que j'allais faire? Eh bien, voici. Je vais faire de cette épicerie le prochain quartier général des Crashmal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Attends, tu vas voir. Oh, c'était ma dernière araignée. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant que t'as tout entendu? Vous pourriez me laisser partir? Si je te laisse partir, tu vas alerter les autorités. Je vais devoir t'emballer. Non, faites pas ça! Et pourquoi pas? Ben, parce que... Allez, Clara, pense! C'est maintenant ou jamais le temps de prouver que tu as du courage et du sang-froid. Vous pourriez m'engager pour devenir une crashmal? Toi, une crashmal? Tu sauras qu'on ne devient pas crashmal. On est crashmal. Oh, c'est dommage. J'ai toujours rêvé de vous ressembler. Vous êtes mon idole. Eh bien, tu pourras jamais être aussi extraordinaire que moi, mais tu peux toujours devenir ma servante. Ce serait mon rêve. Tu me sembles un peu trop gentil pour être ma servante. Pourtant, je suis super détestable. Ah, demandez à Fernand, il va vous le dire. C'est ce que je vais faire. Mais attention, jetez à l'œil. Un seul faux pas, et zouip, emballé. Oh, Fernand, très cher, votre force physique m'impressionne. Il y a des années d'entraînement de boxe dans ce corps d'athlète-là. Tiens, Clara, qu'est-ce que t'as? Rien, rien.
Je voulais juste que tu dises à Madame Robouzy à quel point tu me trouves achalante. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous importune? Attends-moi là 2 secondes, j'ai 2 petits mots à dire en privé à mon très cher ami. Non, elle ne m'importune pas. De toute façon, c'est une si gentille petite fille, n'est-ce pas? Dites-le, là, si elle vous dérange. Pourquoi? Est-ce qu'elle est tannante, fatigante, énervante, voire même détestable? Oh, je suis désolé. Les enfants, parfois, ont de l'énergie à revendre. Et Clara ne donne pas sa place. Je vais lui demander de retourner à la maison. Oh, non, elle ne me dérange pas. Et puis, j'adore les enfants. Ah, tant mieux, à la bonne heure. Vous êtes certaine qu'il faut faire un trou dans ce mur-là? Tout à fait. Les aires ouvertes, c'est ce qu'il nous faut. Il n'y a rien de mieux que l'espace pour mousser les ventes d'un commerce. Mais avant, j'aimerais que vous alliez aider Esther à la boucherie. Ah, pas de problème. J'y vais. J'ai l'impression que l'idée de procéder à des transformations la stresse. Elle est bizarre. Oh, mais quand ce sera terminé, elle va être très heureuse. Si vous le dites, hein, c'est vous la professionnelle après tout. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Juste des grimaces. J'aime tellement ça, faire des grimaces. Les enfants et leur simagrée, ça me répugne. Et de plus, Fernand ne m'a même pas confirmé que tu étais détestable. Alors, prépare-toi à te faire emballer. Un instant! Pourrait vous être utile. Un enfant peut faire plein de choses qu'un adulte peut pas faire. Comme quoi? Comme s'infiltrer dans une école pour arracher tous les dessins sur les murs. Ou aller crever tous les ballons de gymnase. Tu as de l'imagination, ma petite. J'aime bien. Mais avant de te prendre, je vais te faire subir des tests. Quel genre de test? Tu vas voir. Suis-moi. Oh, spécial ton chapeau. On dirait une... Pourquoi tu sors les huîtres? Madame Robouzy aime huîtres. Qu'est-ce qui se passe, Esther? T'es vraiment drôle. Suis pas drôle. Veux moderniser épicerie. Toi, vide chambre froide. Faire place pour salle d'ordinateur. Une salle d'ordinateur. Pourquoi faire? Fais ce que je te dis, espèce de gros lard. Quoi? Espèce de cochon salé! D'hippopotame! Ouh, la qualité de tes insultes m'impressionne. Merci. Je suis contente qu'elle vous plaise. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir le contrôleur de robot? Pourquoi faire? Juste pour l'étudier. J'aime tellement les gadgets électroniques. Avant, j'ai d'autres tests à te faire subir. Tu sais, devenir la servante d'une crache-malle est un privilège qu'on accorde seulement aux plus diaboliques de la Terre. Quelques questions en rafale maintenant. Un mendiant te tend la main. Que fais-tu? Je fouille dans mes poches et je lui donne du poil à gratter. Et une petite amie à l'école te demande de l'aide pour un devoir. Qu'est-ce que tu fais? J'accepte de l'aider, mais je lui donne plein de mauvaises réponses. Bravo encore une fois. C'est surprenant, original, j'adore. Oh, tant mieux. Maintenant, est-ce que je pourrais J'ai avoir... l'impression que tu le veux seulement pour libérer tes amis. Non. Je le veux juste pour continuer à dire des niaiseries à Fernand. Oh, que tu es diabolique! Tu pourrais presque me ressembler quand j'étais plus jeune. Allez, viens, on va s'amuser. Gros, boudin, ficelé. Ça suffit, Esther! Je trouve plus ça drôle. Gina, dans ça, qu'est-ce que tu fais là? Détruire bonbon, mauvais, crache-mal, genre heureux. Doivent être détruits tous. OK. Vous essayez de me faire comprendre que le modèle de la modernité, c'est pas le bon modèle à suivre, que ça rend les gens abrutis comme des robots. Ça va
J'ai compris le message. Je vais aller parler à Madame Robozy. De toute façon, je commence à trouver que ses idées étaient quelque peu extrêmes. Tu n'iras nulle part. Madame Robozy est remplie de bonnes idées. C'est une femme brillante. Et toi, tu n'es que... Une cruche, un gnochon. un gnochon. Ça va. J'ai compris, là. Message reçu. Si t'arrêtes pas, là, je vais me fâcher, Esther. Négo. Tâche. Nouille, gourde. Tu es tout simplement fantastique. Je vais te faire un costume comme le mien et tu seras ma mini-moi. Youpi. Je vais devoir te baptiser d'un nouveau nom. Que dirais-tu de perfide ou vlimeuse? Est-ce que je pourrais avoir le contrôle? Oui, allô? Ryu? Vous êtes toujours vivant? Non, j'ai dit, vous êtes dans le vent. Une cloche de verre? Non, dites-lui de ne pas me téléporter. Je ne rentre pas. Et si ce petit crapet soleil me téléporte, dites-lui que je le zigouille. Toi, tu aurais fait une très bonne servante, mais il y a quelque chose que tu ne possèdes pas, et c'est le respect de ton supérieur. Tu ne l'auras pas, mon contrôleur de robot. Lâchez-moi, vous me faites mal. Encore une insulte et je démissionne. Pour que cette simple commis résiste aussi bien, c'est qu'elle a une araignée défectueuse sur la tête. Je te donne une chance de te racheter. Ordonne à cette commis de s'autodétruire et je fais de toi ma servante. Mais si tu refuses, je vous élimine toutes les deux. Oh, non, non, Yak, tu ne réussiras pas à me téléporter. Je vais résister. Tu vas me le payer. C'est une invention très, très dangereuse. Heureusement qu'on a réussi à leur subtiliser. Bravo, Clara, t'as fait preuve de beaucoup de courage. J'ai eu peur. Tellement, je savais pas quoi faire. Ça, c'est le genre de danger que les Carmadors affrontent tous les jours. Comprends-tu maintenant? C'est pour te protéger qu'on te décourage de devenir une Carmador. Hein? Quoi? Qui? Moi? Une baudruche, mon enfant. Oh, Fernand. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Tu t'es assommé sur la porte. Pauvre Fernand, ça va? Vous avez rien à rajouter, comme idiot, baudruche, andouille? Mais de quoi tu parles? Franchement, nous, t'injurier? On t'aime beaucoup trop pour ça? Ça doit être le coup sur la porte. J'ai fait un cauchemar terrible. Vous étiez comme des robots. Il y avait une Madame Robozy. Viens, je vais aller te mettre un peu de glace sur cette vilaine prune. Oh oui. Oh, à propos de mon idée de modernisation, oublie ça. Hein. On va trouver une autre façon d'attirer de la clientèle. Je suis vraiment fière de toi, ma belle Clara. Mais j'aurais quand même aimé ça que tu m'écoutes puis que tu ailles chez toi comme je te l'ai demandé. L'obéissance, c'est essentiel pour être Carmador. Ouais, mais puisque je serai pas Carmador avant un bout, j'ai bien le temps d'apprendre à devenir obéissante. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton devoir? J'ai pas changé d'idée. Je le fais toujours sur mon idole. Sur Gina, la super commis d'épicerie. Ah, bouge pas! Je vais aller chercher mon cahier de notes. Yep. Yak, allez! Sors-moi d'ici! Tout de suite! Yak! Je déteste les enfants! Météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.